Coucou à toi qui va tomber sur cette vidéo. Alors si cette vidéo t'est proposée par hasard, c'est sûrement pas pour rien et qu'il y a des messages à prendre. Donc voilà, écoute ce que j'ai à te transmettre. Donc là on me dit que tu es aidé par le ciel, par les êtres de lumière. Ok, tu as une présence autour de toi pour t'aider. Et c'est quelque chose que tu peux observer, ok? Tu peux observer quand même que tu as de la chance, qu'il y a des belles choses qui t'arrivent. Là, il y a quelqu'un qui va voir des choses qui vont l'émerveiller. Alors attention parce que j'ai aussi des choses qui vont te choquer. Là, je vois que tu vas ouvrir les yeux et que grâce à l'aide divine, ok, à l'aide de Dieu ou des êtres de lumière, on va te faire ouvrir les yeux sur certaines situations où c'est peut-être actuellement ce que tu as déjà vécu, ok? Soit ça va être pour cette journée ou là dans les prochains jours, mais vraiment très très proche. Soit c'est quelque chose que tu es déjà en train de vivre. Tu es en train d'ouvrir les yeux sur certaines situations dans ta vie ou sur certaines personnes, ok? Mais par rapport à ces yeux que tu ouvres, il y a quand même des belles choses qui arrivent à toi, ok? Parce que on te guide pour ouvrir ses yeux, pour observer des choses, que ça soit mauvaises ou bonnes, pour aller vers une meilleure chose, de meilleures choses pour toi. Voilà, on me transmet ça. On me dit que tu vas regarder des choses après qui vont être plus belles. Tu as pu voir des choses mauvaises, tu as eu des mauvais jours, tu t'es rendu compte de certaines choses, mais maintenant, ce que tu as vu, ça t'aide, toi, intérieurement, à guérir certaines de tes blessures, à transmuter une énergie qui t'a choqué, qui était mauvaise, mais il y a des belles choses qui vont venir à toi suite à ça. Alors, on me dit aussi que tu es observé, ok? Alors, on me dit que tu es observé de là-haut. Là-haut, tu es observé dans ce que tu fais. Donc, fais gaffe à ce que tu fais, ok? Mais c'est plutôt, prends conscience que tu n'es pas seul dans ce monde et qu'il y a des autres êtres, ok? Venus d'autres dimensions, d'autres galaxies, et tu es observé, ok? Tu as peut-être aussi l'impression d'être observé tout le temps et c'est quelque chose qui te perturbe. Et là, on te dit que c'est pour t'aider, ok? Il faut pas que tu aies peur de ça. Et tu es observé par un entourage, par un homme aussi, ça peut être, ou ça peut être une femme. Mais là, je ressens plutôt un homme qui t'observe et qui trouve que toi, tu es assez angélique, tu es belle, tu as une beauté en toi. Alors là, je m'adresse plutôt à une jante féminine, hein. Euh, D'habitude, c'est assez mixte. Après, tu peux te reconnaître dans ces énergies féminines, mais là, c'est surtout à des femmes que les messages vont être transmis. Ok, il y a un homme qui t'observe et qui trouve que tu ressembles à un ange, ok, qui voit chez toi une beauté céleste, une beauté sacrée, une beauté divine qu'il ne trouve pas chez quelqu'un d'autre. On est en train de me transmettre ça. Alors, tu as beaucoup de douceur en toi. Tu as vraiment une beauté lumineuse. Ok, cette personne, elle observe ta beauté lumineuse, on m'envoie. Tu as des énergies positives. Tu as un aura très clair. Ok, et cette personne, elle le remarque. Elle voit ta bienveillance, elle voit ta bonté, elle voit ta beauté, surtout au point de vue de ta beauté. Alors, même que tu peux avoir une sale tête ou peu importe, pour toi, ok, que tu te réveilles et tu te trouves pas belle et tout, non, cet homme, il voit que, waouh, toi, t'es trop belle, t'es une déesse, en fait, et on m'envoie, là, comme ces nymphes, là, dans la mythologie grecque, c'est quelqu'un qui te voit vraiment d'une beauté inégale par rapport à d'autres, ok. Là, on me dit que tu as subi une transformation, que ça, c'est quelque chose qui va se faire, hein, vraiment dans l'instant présent ou dans les 2-3 jours qui suivent, hein. Et là, les messages qu'on me dit de te dire. Ma transformation peut s'avérer en partie difficile, mais j'ai le pouvoir d'aller jusqu'au bout. Ok, il y a des choses à réajuster en toi. Alors, c'est peut-être une couleur à tes cheveux, c'est peut-être de faire tes ongles, c'est peut-être de faire tes pieds. Là, je sens une transformation physique, ok, qu'on va pouvoir regarder à l'œil. Tu peux perdre du poids. Tu peux faire attention, tu peux mettre en avant des atouts physiques que tu n'as pas mis en avant depuis longtemps. Alors, on me dit tu vas pas perdre du poids comme ça du jour au lendemain, mais tu peux, ça se trouve, ça fait longtemps que tu as pas montré ton image, peut-être que tu as pris du poids, peut-être que tu as perdu du poids et c'est quelque chose qui te va très bien et tu peux te faire observer sur ça des personnes
Mais là, on me renvoie cet homme qui te regarde par rapport à ton physique et qui voit qu'il y a quelque chose en toi qui a changé physiquement, ou c'est quelque chose qu'on te demande de faire parce qu'il y a des choses à ajuster en toi. Tu subis une transformation qui n'est pas seulement de l'intérieur, mais qui est physique aussi. Ok? Tu as une beauté là qui est en train d'être mise en avant et la personne, elle s'en rend compte. Donc, si c'est pas le cas, fais quelque chose là, parce qu'il y a peut-être une part de féminité à retrouver chez toi, quelque chose pour te mettre vraiment en beauté, une mise en beauté, j'entends, parce que la personne de ton cœur, elle t'observe, elle te regarde. À la redécouverte de moi-même. Mon moi véritable. Alors, là, j'entends qu'il y a une partie de toi qui a pourri, qu'on me dit, c'est bizarre, périssable, ok. C'est comme si il y a une partie de toi, tu l'as jetée à la poubelle, elle n'est plus ce qu'elle était, ok. Il y a quelque chose en toi. Alors, peut-être que tu as vidé les aliments périmés là dans ton frigo. Autour de toi, tu es en train de jeter tout ce qui ne va plus. Tu as fait attention aux dates de consommation parce qu'on m'envoie le mot périssable, ok. Et il y a quelque chose comme toi, comme ça en toi, ok, qui était mauvais et qui s'est éliminé. Donc il y a quelque chose au fond de toi qui était pourri, qui était pas bon, qui allait pas. Il y a des choses pour toi qui n'allaient pas. C'était peut-être une relation, c'était peut-être le regard que tu te portais, c'est peut-être beaucoup de choses. Hein. T'avais peut-être plein de boutons ou je sais pas, une apparence physique parce qu'on m'envoie sur le physique, mais on m'envoie aussi d'autres éléments dans ta vie. Il y a des choses autour de toi qui sont pourries qu'il faut jeter, ok? Et en ton toi intérieur, physiquement, il y a quelque chose que peut-être tu te laissais aller maintenant, ça c'est terminé, t'as fait une croix sur ça, maintenant tu te mets en beauté et c'est quelque chose que l'on remarque, ok? Maintenant on me redemande de te lire la carte, mais il fallait que je te transmette ça. Mon moi véritable apparaît de plus en plus qui je suis et ce que je fais se confirme au fil de jour, ok? Donc là ça va peut-être se passer dans les jours à venir, mais moi là ce que je ressens c'est quelqu'un qui a fait un travail sur elle, qui s'est mise en lumière, qui s'est mise en beauté et ça se remarque surtout auprès d'un homme, de la jante masculine et ça peut être plusieurs hommes qui admirent ta beauté également, mais en tout cas il y a une personne, la personne de ton cœur, on me dit qui va remarquer cette beauté ou qui la remarque actuellement parce que là je suis dans des énergies quand même actuelles. Donc quand tu regardes cette vidéo, rends-toi compte que tu as mis des choses pour te mettre en avant, tu as fait un travail sur toi pour te mettre en avant, pour te faire remarquer, et que on est en train d'observer ça. Ok, il y a quelqu'un qui est en train de voir une vraie beauté chez toi et à quel point tu es unique, à quel point tu es dans la vérité de toi-même et ça se ressort, tu es transformé. La personne peut-être qu'elle ne te reconnaît pas parce que tu as changé beaucoup. Il y a quelque chose chez toi qui a changé beaucoup. On te dit que tout changement a du bon. J'ai assez de force pour abandonner mes mauvaises habitudes. Voilà. T'as quitté quelque chose de malsain, de mauvais. Tu t'es reprise en main. Tu es dans ton amour de toi. T'as dû travailler ton chakra cœur pour t'aimer. En tout cas, tu te donnes de l'estime de toi. Tu fais des choses pour toi et ça se remarque. Honorer ma lumière intérieure. L'époque où je laissais s'atténuer ma lumière intérieure est révolue. Je l'honore entièrement. Voilà. J'avais pas lu les cartes avant de te le dire, mais là on me demande de te lire celle-ci parce que tu as vraiment ces énergies sur toi de renouveau, que là tu es une nouvelle personne. Alors j'ai tout ça encore, qu'il y a quelque chose de nouveau en toi, une beauté, peu importe ce que tu as fait. Pour la personne de ton cœur, on m'envoie, tu as une allure d'ange, angélique, une vraie beauté. Alors, et on me parle aussi du prénom Angélique. Bon. Ça peut correspondre ou pas, mais peut-être que c'est un petit clin d'œil à quelqu'un. Peu importe. Alors, en tout cas, c'est l'allure que tu as. Tu as, après c'est peut-être Angélique, marquise des anges aussi. Tu as peut-être quelque chose à apprendre de ça, une certaine élégance, une certaine classe. Là, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il y a la naissance de blocages dans ta vie. Alors, soit tu vas être discrète là-dessus, soit c'est ce on te recommande. Là, ça dépend sur qui je tombe. On est en train de me dire, il y a des gens qui sont assez discrets sur leurs problèmes de couple, sur leurs problèmes au travail.
On te demande d'être dans la discrétion aussi de ces blocages si tu ne le fais pas. Ok, s'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, on te demande de garder le silence. Si tu as des problèmes avec des enfants, avec une grossesse, des choses comme ça qui sont liées à la maternité, à des problèmes familiaux avec tes enfants, on te dit de garder le silence, ok, avec des choses qui ne vont pas. On te dit que ton environnement familial et tes blocages, les difficultés que tu peux rencontrer, on te dit que c'est personnel, que c'est ton petit nid intérieur, ton petit nid, je vais pas te dire douillet parce que c'est pas des belles choses, mais là ce qu'on m'envoie, ton nid douillet, ton confort à toi, tout ce qui se passe dans ta vie, ok, ça tu dois le garder secret, surtout quand tu as des blocages. Parce que il y a des gens mal intentionnés. Et là, on dira un petit peu la suite du tirage que j'ai fait, que j'ai posté hier, parce que je me retrouve avec les mêmes cartes et on me donne d'autres explications, mais je me retrouve un peu dans ces énergies. C'était un tirage sur les flammes jumelles et c'était comment rendre la personne dingue de toi, quelque chose comme ça. Et donc là, je suis dans ces énergies. Mais après, ça dépend. Pour qui? Parce qu'il y en a qui sont déjà dans cette discrétion par rapport à leur vie et il y en a qui doivent le faire. Ok, que c'est un conseil qu'on te donne, sois discrète sur ce que tu fais. Ok, sur ce que tu fais chez toi. Ne parle pas trop de ta vie de couple, de tes projets professionnels. Ok, fais un petit peu l'idiote. Oui, non, je sais pas quoi faire. Ok, là parce qu'il y a des personnes dans ton entourage qui sont mauvaises. Alors il y a même des personnes qui pourraient aller consulter une voyante, ok, pour en savoir sur ta vie, ok, ou qui elles-mêmes font de la voyance pour consulter ta vie. On te dit à toi que tu ressens certaines choses au fond de ton cœur, que tu as une intuition sur certaines personnes qui sont mauvaises autour de toi, ok, qui observe un petit peu ta vie de couple, ta vie familiale, ta vie avec tes activités, ce que tu peux faire, ta maison et tout, qui vont un petit peu à te juger ou à t'observer. Tu le ressens et on te dit que tu ressens qui sont ces personnes. Tu peux te renseigner en allant consulter une voyante. Et là, je peux être avec une voyante aussi qui a des problèmes et qui a des blocages spirituels, qui ne sait pas quoi faire et qui a pas envie de parler de ses blocages à des autres personnes, ok, de ses proches, et qui, on te dit que tu pourrais, si tu as, avec ta clairvoyance, on t'envoie déjà les informations d'aller consulter quelqu'un d'autre, d'aller consulter une autre voyante ou d'autres thérapeutes, tu vois, qui peuvent te guider dans ce que tu peux faire, que ça soit d'un point de vue professionnel, que ça soit d'un point de vue familial, que ça soit d'un point de vue avec ton couple. Ok, tu peux faire aussi des échanges de tirages. Je me retrouve aussi avec une personne qui est honteuse de sa vie professionnelle, honteuse de sa vie de couple, honteuse d'une vie familiale et qui ne sait plus quoi faire. Et, et qui garde ça au fond d'elle. D'accord? Il y a cet aspect comme ça. Alors pourtant, tu es dans une transformation physique parce que tu as laissé des choses mauvaises, tu es en train de prendre soin de toi, il y a une beauté, on remarque ta beauté. Il n'y a pas que cette personne qui remarque ta beauté, il y a d'autres personnes qui remarquent ta beauté, évidemment. Et aussi, tu peux avoir euh, divers choix professionnels au niveau de personnes qui sont dans la clairvoyance, dans la spiritualité. Ok, tu peux t'associer avec des personnes, tu peux consulter des personnes, tu peux faire des échanges avec des personnes. Ok, parce que tu rencontres certains blocages dans ta vie et tu es perdu, tu ne sais plus quoi faire. Et on te dit aussi, fais attention autour de toi. Ne va pas vers quelqu'un que dans tes proches, dans tes amis et tout. Ok, évite de faire ça parce que il peut y avoir des personnes mal intentionnées. Et là, on te dit quoi d'autre? Alors, par rapport à ces énergies là où, alors on me dit que tu es observé. Hein, encore ça ressort. Ah là là.
Là, ce qu'on te pousse à faire, ça serait de sortir. Alors, si tu peux voyager, va voyager, évidemment. Si tu peux partir en week-end, si tu peux aller voir des gens, si tu peux te payer des vacances, si tu peux, sinon juste aller sortir pour te reconnecter à la nature. Alors, c'est très important que si tu voyages, tu ailles dans des endroits naturels, que tu te rapproches de la nature ou des animaux et que tu sois assez euh, entouré de belle énergie, de l'énergie de la Terre Gaïa, ok? Alors, si tu peux pas partir en vacances, tu peux aller dans un parc. En tout cas, l'important, c'est de sortir près de l'eau aussi, près de l'eau, près de la nature, près d'un étang, près d'un lac. Voilà, ça ressort assez régulièrement pour te couvrir de belles énergies, des énergies solaires. Même en jour de pluie, on est en train de me montrer et ça va te faire un bien fou. Alors même s'il pleut d'être dehors, c'est bien. Pourquoi pas, même s'il y a des enfants, aller sauter dans les flaques, faire un petit peu les foufous, les faux folles, bien sûr pour ceux qui ont des enfants qui sont dans cet âge-là. Mais il y a quelque chose à faire de ce point de vue-là. Alors, on me dit que l'IA, le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Il y a des personnes autour de toi que tu dois laisser. Alors, je vois que c'est des personnes qui ne te respectent pas ou des situations où tu ne te sens pas respecté. On te dit de quitter ça. On te dit de t'en éloigner. Alors, soit tu peux aller déménager, soit tu vas vivre ailleurs, soit tu voyages, soit tu sors beaucoup dans la nature. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand tu vois qu'il y a une situation qui te fait du mal, sors, va te ressourcer dans la nature, il faut te faire respecter. Parce que là, c'est important. Là. Il y a quelqu'un qui doit travailler son chakra sacré, parce qu'elle la personne, elle ne se fait pas respecter, elle n'impose pas ses limites. C'est pour ça que tu as besoin aussi d'aide avec des thérapeutes, que ça soit des voyants, que ça soit coaching, que ça soit peu importe, des conseillers conjugaux, que ça soit des psychologues. Ok, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide pour se faire respecter si elle n'y arrive pas toute seule, évidemment. Après, voilà, moi, je te donne plein de conseils et déjà, tu peux les utiliser, c'est gratuit. On te dit de mettre plus de légèreté dans ta vie. Là, on me demande de te lire ces petites cartes. Alors, côté santé et énergie, tout va très nettement et rapidement s'améliorer. Prends soin de ta récupération vitale. Si tu ne le fais pas encore, apprends à respirer. Va vers des pratiques reconnues comme le yoga ou la sophrologie par exemple, qui sont super pour te sentir plus légère. Ok, là, ça me réfère à moi. Voilà, j'ai eu des petits problèmes de santé. Pareil, je suis en train de me reprendre en main et l'important, c'est de récupérer sa santé vitale avant toute chose. Aussi, c'est de prendre soin de soi. Donc voilà, désolée pour tous ceux à qui je ne réponds pas. Là, j'ai besoin d'être dans des énergies aussi où je prends soin de moi et où j'ai besoin de me sentir mieux. Alors j'ai subi 3 décès, plus j'ai eu des problèmes de santé. Là ça fait beaucoup, là j'attends encore des résultats par rapport à ma santé. Cette carte, bah j'ai envie, je la manifeste aussi pour moi que ma santé va s'améliorer rapidement et que je vais revenir dans des très belles énergies. Mais voilà, on a besoin de penser à soi et sa santé est plus importante que tout ce qu'il y a autour, que ce soit le travail, que ce soit la famille, que ce soit les gens, que ce soit son amoureux ou peu importe qui, les problèmes administratifs ou quoi. Il faut voilà se concentrer sur sa santé. Alors, on te dit aussi qu'il y a un équilibre qui est en train de se faire par rapport à tes énergies yin et yang, ou c'est ce que tu devrais travailler, ou peut-être que c'est ce que tu fais et ça fonctionne, ok? Respire et souffle un bon coup, car l'équilibre se trouve entre paradoxe et complémentarité. Tu dois simplement apprécier ta vie avec tous ses aléas, et telle qu'elle se présente à toi. Tu retrouveras bientôt un juste équilibre dans ton quotidien. Là, on est en train de m'envoyer. Peut-être que tu es trop spirituel, peut-être que tu es trop ancré et qu'il faut trouver un équilibre dans ça. Si tu es trop dans la spiritualité, travaille ton ancrage. Si tu es trop ancré, essaye de débloquer ton chakra du 3e œil et ton chakra coronal pour t'ouvrir à des choses qui sont un petit peu plus paranormales et qui te donnent des nouvelles idées, qui augmentent ta créativité ou voilà, ouvrir ton esprit.
L'observation ouvre et décuple tout tes sens, surtout celui de la vue. Il faut regarder avec tes yeux, mais aussi avec ton cœur, avant d'agir ou de trancher dans des choix importants. Plus tu seras attentif, attentive à tes émotions, plus tu verras les obstacles et les embûches à éviter, alors regarde. Donc là encore, on est en train de m'envoyer que cette carte. Ça veut dire que tu es observé. Il y en a qui observent tes faits et gestes, même si tu sors dans la nature. On regarde tes activités, on regarde. On regarde, on regarde. Il y a beaucoup de gens qui te regardent, ok? Et là, il y a la personne de ton cœur, on est en train de me dire. Donc, et tu peux toi-même observer que quand il y a quelque chose qui ne te plaît pas, quand tu vois des choses qui ne te plaisent pas, sûrement que c'est fait exprès pour te piquer, on est en train de m'envoyer, ok, surtout si ça vient de la personne de ton cœur, on te dit d'esquiver, de t'éloigner de ça, laisse la personne, ne fais plus attention à elle, apprends à te respecter toi-même et va dans la nature, ça va t'aider beaucoup, ok, fais une connexion avec la terre Gaïa, avec les arbres, respire, même si tu peux faire des méditations en nature, du yoga, peu importe, un endroit tranquille où tu peux même aller bosser dans la nature. Si tout va bien dans ton couple, sors avec ton amoureux et essaye de trouver des solutions dans la nature. Demandez à la Terre Gaïa de vous aider. On te dit que tu subis la blessure de l'humiliation, donc il faudrait que tu travailles là-dessus pour guérir tes blessures. Vous avez des méditations ou des soins énergétiques sur YouTube, sur Internet. Vous pouvez trouver ça. Vous pouvez aller voir un thérapeute, ok, quelqu'un qui peut vous aider à guérir vos blessures. Là, on a appuyé sur la blessure d'humiliation chez toi. Parce que tu es observé et tu peux être critiqué par tout ce que tu fais, ce que tu fais pas, d'accord, les gens qui veulent te rabaisser comme ça et tout. C'est que tu as des choses en toi à guérir, même elle, déjà ne fais pas attention parce que c'est surtout elle qui ont des choses à guérir pour être dans le jugement comme ça des autres et s'acharner contre quelqu'un d'autre. Dis-toi que ce n'est pas sain, que les personnes, elles sont mal intentionnées et tu dois te respecter, tu ne dois pas accepter ça dans ta vie, ok? On me dit que tu dois travailler sur l'unité de toi, sur la personne que tu es à part entière. Tu es quelqu'un d'unique, il faut que tu t'en rendes compte, il faut que tu ouvres les yeux sur ça. Il y a beaucoup le chakra sacré là à travailler également, hein. On te dit que pour ton évolution, ça serait bien de te nourrir toi-même de vérité. Et que là, tu vas voir des choses. Ça va être ta vérité, ça va être des vérités. Et ça va t'aider à te libérer, ok? Alors, j'en reviens comme au début du tirage, c'est peut-être des choses que tu as déjà vues. Tu as vu des choses qui t'ont choqué, qui t'ont fait du mal, ok? Et ça t'a aidé à ouvrir les yeux. Tu as ouvert les yeux et tu t'es libéré du coup de quelque chose qui ne te convient plus. Et tu es en train de gagner le respect de toi-même. Il y a des choses que tu n'acceptes plus. Là, ça peut être un amoureux. Un amoureux, tu as vu qu'il est batifolé à gauche, à droite. Tu as vu dans ta famille quelqu'un qui parle de mal de toi. Peu importe ce qu'on a pu te faire, ok? Tu as vu des choses ou tu vas voir des choses et ça va t'aider à te libérer de cette pression de cette personne. Tu vas les laisser. Alors, je vais pas dire ce mot parce que c'est vraiment pas beau, mais tu vas les mettre de côté. Tu vas faire une croix dessus et tu vas te dire c'est terminé, ces personnes-là dans ma vie, je n'en veux plus. Et du coup, tu vas apprendre à te respecter. Tu vas dire plus jamais ça. Plus jamais je vais me mettre avec un homme qui va me tromper. Plus jamais je vais me mettre avec un homme qui va me manquer de respect, qui va me parler mal, qui va m'insulter, qui va être violent avec moi, qui ne va pas me respecter tout simplement, qui ne va pas respecter mes choix, qui ne va pas m'écouter. Peu importe ce que tu as subi, il y a quelque chose que tu as vu ou que tu vas voir et tu vas t'en libérer, ok? Ça va te libérer d'une vie que tu ne veux plus et tu vas aller vers un renouveau, ok? Et pour ton évolution à toi, ça va te nourrir, ok? Toi, ça va te nourrir, tu vas être nourri de vérité et tu vas regagner une estime de toi, de confiance en toi, des choses que tu peux faire et tout. Alors, on me dit de prendre un autre jeu. Je vais voir ça. Alors, mon Dieu, quel autre petit message pour ces personnes concernées par ce tirage? Alors, là, on voit une personne. Alors, il y a une personne qui rêve de toi, qui se rend compte que tu es la reine dans sa vie et que cette personne, elle se rend compte que tu es la chance dans sa vie. Ou il y a des personnes qui rêvent de t'avoir. Ça peut être la personne de ton cœur. Alors, on me dit que ça peut être la personne de ton cœur, oui. Mais on me dit que ça peut être d'autres personnes aussi qui rêvent de t'avoir.
Alors. Ouais, là, on parle plutôt d'un point de vue sentimental, tu vois. Il y a quelqu'un qui se rend compte de la perle précieuse que tu es, de la reine, ok? Et que c'est une chance de t'avoir dans sa vie. C'est quelqu'un à qui tu manques, ok? De quelqu'un de ton passé. Tu vas peut-être recevoir des messages, ok? On te parle pour des projets, pour avoir des enfants, ou en tout cas projet de vie de famille. Ben, c'est dingue, c'est vraiment les énergies dans lesquelles j'étais avant. Dans un autre tirage, avec cet enfant, ok? Et on te parle, il y a la liberté, le renouveau. Ça va être quelque chose de nouveau de faire ce genre de projet avec cette personne, ou par rapport à ces nouvelles que tu vas avoir, toi, tu es changé. Toi, tu voudras peut-être ta liberté ou quelque chose de nouveau, ok? C'est quelque chose, une relation, que c'est possible que tu ne veuilles plus. Parce que tu es une nouvelle personne, parce que tu as ouvert les yeux, parce que tu t'es libéré de quelque chose que tu ne veux plus et tu ne vas plus vouloir, j'entends, repartir dans des choses toxiques et mauvaises pour toi. Parce que là, tu es en train de te respecter, ok? Et donc, on te parle d'un renouveau qui arrive pour toi et d'une certaine liberté. Parce que si la personne, elle revient à toi, c'est comme si tu vas être contente et tu vas te sentir libérée d'un poids que tu avais en toi, d'un poids. Mais alors là, on me dit qu'il y a plusieurs personnes de ton passé qui peuvent revenir aussi. Et toi, c'est comme si tu as aussi cette envie de liberté du coup. T'as plus envie de te prendre la tête avec quelqu'un qui va pas aller. Mais tu vas avoir le choix de faire des projets avec cette personne et bien sûr, bah, tu choisiras. Mais là, c'est ce qu'on t'annonce. On annonce qu'il y a une personne qui rêve de toi, qui tu lui manques et il y a des projets d'enfants. Ok, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver pour toi et dans ton état d'esprit, tu vas être plus sélectif parce que tu aimes ta liberté et tu auras envie de quelque chose de nouveau pour toi. Peut-être que tu auras envie d'une nouvelle relation et plus de cette relation du passé qui t'a beaucoup déçu. D'accord? Donc voilà, je vous souhaite une belle journée.